Bonjour à tous, c'est Thaïs et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité dans laquelle je vais vous faire un résumé de l'interview de Brian Chesky, donc le PDG d'Airbnb, qui a été faite par les Échos touristiques. Alors au début de cette interview, Brian Chesky nous dit que la demande sur le marché du tourisme et du voyage est assez soutenue, que beaucoup de personnes veulent sortir de chez elles, mais en même temps que les gens recherchent quelque chose d'abordable. Et vous allez voir que Airbnb l'a bien compris au vu des évolutions qui ont été faites sur la plateforme. Justement, Airbnb a déployé plus de 50 nouveautés là récemment sur la plateforme. Donc, Léo vous en a fait une vidéo d'actualité. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter cette vidéo. Et on voit en fait qu'il revient aux sources en mettant en avant les chambres privées sur Airbnb, qui était vraiment le positionnement original de la plateforme. Donc, dans cet article, le journaliste met en lien cette tendance d'Airbnb avec le shrinkflation. Donc, c'est une contraction du mot anglais shrink, qui veut dire rétrécir, pardon, et l'inflation. C'est tout simplement un procédé marketing qui consiste à réduire les quantités sans en informer le client et sans baisser le prix. Donc, le fait de mettre en avant les chambres privées permet de faire baisser le prix moyen du séjour avec un tarif de 67 dollars en moyenne la chambre à la nuit et de contourner certaines réglementations fortes qui ont été imposées à la plateforme au cours de ces dernières années. Puisqu'en effet, plus l'espace est partagé, moins les régulations, les réglementations sont fortes. Donc, vous avez d'un côté de la demande, des personnes qui veulent voyager mais qui n'ont pas un budget illimité. Et vous avez Airbnb qui s'adapte en proposant à ses clients des chambres privées, en les mettant davantage en avant lors de sa communication. Et on peut dire que ça arrange les affaires d'Airbnb puisque, bien sûr, cette catégorie de logement, les régulations sont un peu moins fortes. Voilà, le PDG d'Airbnb nous dit également que sa société sera un partenaire assez stratégique des JO 2024. Donc, il s'est finalement entendu avec la mairie de Paris, puisqu'il nous dit que les modèles économiques des JO seraient fondamentalement modifiés si Airbnb n'existait pas. Il ne faut pas construire des chambres d'hôtel. On aura beaucoup d'athlètes hébergés dans des Airbnb, peut-être leurs familles, les équipes, les coachs et d'autres VIP, nous dit Brian Chesky. Et enfin, pour conclure, Airbnb va mettre l'accent au cours des prochaines années sur les séjours de plusieurs mois, séjours de moyenne longue durée. C'est en tout cas le souhait qu'a Brian Chesky. Je cite, donc il nous dit que dans les 10 prochaines années, au moins une centaine de millions de personnes sur 8 milliards auront la flexibilité pour vivre un mois ou deux de suite quelque part et pourront l'assumer financièrement. Donc c'est un très gros potentiel. En effet, dans l'interview, le PDG nous dit aussi que sur ce segment, donc de voyager plusieurs mois à un an, il y a peu d'acteurs et les acteurs qui sont déjà présents sur le marché proposent des logements qui sont assez standards et non personnels. Donc ce serait vraiment la plus-value d'Airbnb de se diriger sur ce segment-là. Voilà pour le résumé de cette interview. J'espère que les informations pourront vous être utiles et que vous puissiez voilà, connaître un peu plus la stratégie d'Airbnb. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.